Bonjour à toutes et à tous, nous voilà aujourd'hui réunis pour une nouvelle vidéo qui est la vidéo partie 2 de ma collection de livres de coloriage. Donc je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour la suite, donc je filme d'une traite bien sûr, hein. C'est pour ça que la luminosité n'a pas changé, mais voilà, je suis trop contente de vous montrer tout ça, de pouvoir prendre le temps de faire 2 heures de film pour vous montrer tout ça. Donc c'est parti. Donc dans cette partie on va voir pas mal de livres en PDF qui ont été imprimés, que j'ai imprimés maison, et aussi donc d'autres illustrateurs. Voilà, c'est un peu du vrac. Donc on va voir ça tout de suite. Donc n'hésitez pas à prendre votre petit thé, votre petit café, votre petit colo, car ça va durer un petit peu de temps. Voilà. Donc sachez que tous les livres que je trouverai seront en barre d'infos. Donc voilà, n'hésitez pas à checker tout ça. Surtout s'il y en a qui vous intéressent. Donc, on va commencer par 2 livres que je vais m'acheter en physique cette année, qui sont donc le Dream Shop et le Dream Room. Donc là, vous avez le Dream Shop que j'ai imprimé version maison, on va dire ça comme ça. Et en fait, j'aime bien... Enfin, ce livre est tellement beau que j'aimerais aussi le posséder en version classique. Donc voilà, tout simplement. Je l'ai pas commencé, j'ai commencé le Dream Room, mais du coup, j'ai imprimé une page pour pour le commencer. Voilà. Donc les illustrations sont vraiment pas prises de tête. Et voilà, je les trouve magnifiques. Ensuite, je possède la quasi-intégralité de la collection de Carla Magagna. Un gros coup de cœur sur cette illustratrice l'année dernière que j'ai découverte. Voilà, énorme coup de cœur sur ces illustrations. Donc j'ai fait quelques colos, donc essentiellement dans quasiment tous ses livres. Quasiment tous ses livres. Donc je pense que je me ferai un petit rush en août, ou au moins un colo sur chacun de ses livres, car j'en ai 7. Donc j'avais fait celui-ci aussi, que j'ai fait celui-ci en début d'année avec vous. J'avais fait lui. Et ouais, j'aime beaucoup en plus ce format parce que c'est vraiment pas prise de tête. Le colo est assez rapide à faire. C'est cool, le format A5. Ensuite, du coup, j'ai le Dark Garden. Donc, j'ai celui-ci en cours. J'ai toujours pas terminé. En fait, ça m'a pris tellement de temps d'ombrer les fleurs ici que ça m'a démoralisé sur les autres fleurs. Du coup, je pense que je vais me le faire, mais me le faire d'une autre façon. Pas grave si on voit un petit peu de différence pour pouvoir le terminer, parce que je trouve le coloriage très très joli. Donc, ce serait bien de le finir un jour. Voilà. Et du coup, ensuite, j'en ai pas fait d'autres. Je crois que j'en ai pas fait dans celui-ci encore. Ouais. Donc j'en ai pas encore fait dans celui-ci, donc qui est plus centré Halloween. Donc je possède ces 4 autres-ci aussi. Voilà, tout simplement. Donc je possède le Stardust Space Lust. Désolée pour mon accent un peu cracra. Et comme chaque livre, vous les aurez en barre d'infos. Donc celui-ci, je l'ai pas commencé. D'ailleurs, il faudrait que je le commence. Vraiment, il y a des illustrations qui sont sublimes. Donc voilà. Ensuite, j'ai le Spooky Sweet. J'en ai fait un à l'intérieur. Ça, j'en suis sûre. Car c'est le premier que j'ai acheté pour voir si en fait les illustrations me plairaient à mettre en couleur. Et après, j'ai acheté les 5 autres. Enfin, c'est même pas 5, c'est 6. Donc le Desert Muse. Muse, je sais pas trop comment l'appeler. J'étais persuadée. Ah oui, j'avais fait un colo. Et c'est tellement aplati entre temps que. Voilà, donc j'avais fait celui-ci. Pour un défi de bulle d'arc-en-ciel. J'avais vraiment kiffé. J'avais quasiment sorti. En fait, ce que j'aime bien chez elle, c'est que je sors tout mon matos sur ma table et je choisis à partir de là. J'essaie de faire des trucs un peu pop et tout qui change de ce que je fais d'habitude. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup les illustrations de Carla Magagna. Et je possède aussi le Spooklet. Donc vous avez quasiment, à part celui-ci, que je vous montre, vous avez quasiment l'intégralité en fait des flip-through de cette illustratrice sur ma chaîne. Voilà.
très récemment, je l'ai acquis en décembre, j'ai trouvé d'occasion donc celui-ci, donc le Unicorn Coloring Book de Misfit, enfin de White Stag, donc la collection Misfit. Donc je l'ai pas encore commencé, j'ai pas pris le temps, mais d'ici la fin de l'année, ce sera fait. Donc j'ai découvert cette illustratrice chez Bulle d'Arc-en-Ciel, et j'ai tellement hâte de mettre en couleur. Et j'ai pas mal de la collection Misfit dans ma wishlist. Mais du coup, je me suis dit, on va tester d'abord si ça me plaît. Celle-ci, elle est trop belle. On va d'abord tester si ça me plaît. Et si ça me plaît, go en acheter d'autres. Voilà. Ensuite, je possède le Cuties Doll de Genovia Art, que j'ai quasiment terminé. Il me reste une dizaine de colos à l'intérieur à faire. Et il faudrait, comme d'autres livres en fait, que j'ai bien avancé, que je fasse un petit rush dessus pour le terminer. Parce qu'une dizaine de colos, c'est pas grand chose. Ensuite, je possède 4 livres de Forest Diver, donc sa collection Forêt Enchantée, si on peut appeler ça comme ça. Et un sur les fables. Donc le premier, c'est les créatures mystérieuses de la forêt enchantée. Donc c'était l'un de mes premiers coups de cœur d'illustration, enfin d'illustrateur. Et il faudrait que je me relance dessus car j'aime beaucoup son travail. J'avais fait celui-ci, au feutre à alcool. Voilà pour celui-ci. Ensuite j'ai la forêt mystérieuse et ses gardiens. On va le mettre là, sinon je vais l'oublier. Donc j'ai fait un colo à l'intérieur dans celui-ci aussi. Et car je voulais essentiellement travailler sur le dernier, vous allez voir. Voilà. Et les sentinelles de la forêt enchantée, où j'en ai fait une dizaine sur 30 de mémoire. Mais voilà, il faudrait que je me replonge dans ces livres aussi, que j'ai tendance à délaisser. Voilà. Et je possède The Brother Grimm, que j'ai pas commencé. Je l'avais eu dans un swap avec Nana. Donc si tu passes pas là, je te fais des gros bisous. Je vous mets sa chaîne en barre d'infos. Donc Mona Dream. Et voilà, j'ai pas encore commencé. Il faudrait que je le fasse. Voilà. Ensuite, je possède ce livre-ci. Donc, qui est un énorme coup de cœur. Donc, The Mysterious Library de qui? C'est un illustrateur asiatique. J'ai vu la version, la vraie version, parce qu'en fait, c'est une version Amazon qui n'est pas restée très longtemps. Donc, qui coûtait le même prix que la version en fait avec le bon papier, sauf que ben voilà, je me suis fait avoir, j'étais dégoûtée. Ce qui fait qu'en fait les illustrations, on voit le texte dessous. Je sais pas si vous pouvez voir avec la qualité vidéo, mais en fait si je montre les luminosité, en fait on voit à travers, le papier est très fin, genre c'est du 70 grammes. Et du coup, ça m'a beaucoup rebuté à le commencer. Même si je trouve les doubles pages, enfin, elles sont magnifiques les illustrations dans ce livre-ci. Mais il est plus trouvable. Voilà. Donc faudrait que je tente. Faudrait que je tente, mais ça veut dire faire des doubles pages entières au crayon de couleur. Donc ça va prendre du temps, quoi. Et encore, j'ai peur que le crayon de couleur, ça traverse un peu. Donc là, enfin, c'est magnifique, la baleine dans les arbres. Enfin, voilà. Je suis complètement amoureuse de ce livre aussi. Regardez-moi cette réponse avec sa magnifique chevelure. Enfin voilà, elles sont magnifiques les illustrations. Mais voilà, ce qui me rebute, c'est la qualité papier. Donc je vais tenter, on va voir. Peut-être que au final, le papier me rebutera moins une fois que j'aurai commencé. Mais voilà, par exemple, si je voulais rajouter de la colle à paillettes, je suis sûre que ça gondolerait.
c'est pas le mieux, quoi. Donc, faire des fonds en encrampade ou quoi, à éviter. Alors, ne pensons même pas à l'eau. Donc voilà pour ce livre-ci. Donc The Mysterious Library. Ensuite, je possède ce livre-ci, donc le Das Gross, je ne saurais pas vous dire la suite. C'est en fait le livre de Un palais d'épines et de roses à colorier. Donc une saga faite par Sarah J. Maas. Donc c'est une de mes sagas coup de cœur. Et du coup, en fait, il y a les illustrations des livres. Enfin, c'est du fan art. Et en fait, c'est des scènes reprises du livre. Voilà. Et j'ai très hâte de le commencer. Mais j'avais envie de me relire le livre en même temps que du coup faire les colos. Bien sûr, je voulais qu'habiter la tête du monsieur avec cette mise au point. Mais du coup, voilà, je voulais me refaire la saga pour pouvoir faire les illustrations. Donc, donc voilà, surtout pour prendre des notes, par exemple, pour l'ambiance que j'aimerais redonner pour chaque élu. Donc voilà, je pense que je ferai ça pour t'aider parce que j'ai vraiment envie de le commencer et j'ai vraiment envie de me refaire la saga. Surtout qu'il va y avoir un autre tome qui va sortir. Alors je sais pas quand il va sortir en français, mais je sais qu'il est sorti du coup en anglais, donc voilà. Je possède aussi un mythographique, donc j'en possède qu'un de Fabiana Attanasio, le Enchanted Castles. Donc je possède d'autres livres de Fabiana, mais pas dans cette collection. Voilà. Donc du coup, il y avait pas mal d'illustrations que je voulais commencer, mais pareil, manque de temps. Faudrait que je me lance, tout simplement. Parce que les illustrations sont magnifiques. Très détaillées. Et du coup, il faudrait. Ensuite, je possède 3 livres de d'Adakat. Donc le troisième livre, il est rangé car j'avais un encours dedans. Sauf qu'il est en accès un peu compliqué, donc du coup j'ai préféré éviter de me gameler dans l'atelier, car en fait j'ai mon atelier qui est en travaux. Je vous montrerai tout ça sur un studio vlog, mais en fait j'ai acheté des nouveaux livres, des nouveaux meubles. Alors j'ai pas acheté de nouveaux livres, j'en m'en sépare de nouveaux livres. J'ai acheté des nouveaux meubles et du coup j'ai tout dans des poches et tout parce qu'en fait je manquais cruellement de place, donc j'ai cassé un de mes meubles, enfin je l'ai placé autre part. Et du coup en fait tout est en travaux, je suis tout le temps en train de tout bouger et tout. Du coup j'avais vraiment pas envie de devoir tout bouger pour récupérer un livre qui était dans une boîte, donc voilà. Je vous montrerai, donc vous avez la vignette du livre en question. Donc je possède le Flower and Sweet Girls, le Robe victorienne, donc c'est le rouge, et Robe de mariée. Donc ce sont des livres juste sublissimes que j'aimerais beaucoup avancer cette année. Donc j'avais fait 2 colos dans celui-ci et celui-ci. Donc j'aimerais bien en faire d'autres à l'intérieur. Et dans celui-ci, j'ai commencé un colo, d'ailleurs avec vous en stream. J'ai malheureusement plus la rediff, donc parce qu'il faut savoir que maintenant j'ai une chaîne de rediffusion, donc je vous la mettrai comme d'hab dans la barre d'infos, où je vous montre en fait des façons pour faire certains effets. Et bah, du coup, j'ai pas cet effet-là, mais au pire, je vous filmerai cette partie-là et je vous expliquerai ce que j'ai fait. Ouais, ça peut être la solution. S'il faudrait que je le reprenne ce colo. Je voulais le faire totalement dans les teintes sépia. Ensuite, je possède celui-ci, donc qui est un livre chinois, je ne saurais pas vous dire le nom, qui m'avait été offert. Et cette année, je crois que j'ai simplement fini un encours que j'avais depuis 2019. Et en fait, j'étais bloquée de niveau drapé. Voilà, donc du coup, il faudrait que je fasse un autre colo à l'intérieur. J'aime beaucoup celui-ci. Pour la période juin, genre des pêches, c'est cool. Voilà, il y a celle-ci aussi qui est magnifique. Enfin voilà, les illustrations sont très poétiques. Mais voilà, j'y vais rarement. Voilà. Ensuite, je possède ce livre-ci. Oula. Les pages s'accrochent, c'est pas bon signe ça.
Bref, donc du coup, je possède ce livre aussi, donc le Woodland Wonder, un livre de Jane Racine, donc qui est vraiment pas prise de tête, tout mignon et vraiment parfait pour le faire au feutre à alcool. Vraiment, c'est le livre détente pas prise de tête. Et bah, je trouve les illustrations canon. Donc voilà, j'avais un en cours à l'intérieur que j'ai pas terminé. Il faudrait peut-être un jour que je le finisse. Voilà, il me reste que les petits niveaux à faire et les fleurs. Et du coup, après, il sera terminé. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé le réaliser. Et j'ai hâte voilà, d'en faire d'autres à l'intérieur. De mémoire, c'est 25-25. Ah, peut-être pas. Si, 2,7 de 24, il avait marqué. Donc voilà. Ensuite, je possède un livre de Pegasus Coloring Book, donc exactement de Myriel Dang. Je possède le SP Read. J'ai fait un colo à l'intérieur. Et j'ai hâte de me replonger dedans, mais j'ai une qualité d'impression, je m'en suis pas rendu compte sur le moment, mais qui est un peu catastrophique. Et qui me bloque un peu, comme vous pouvez voir, là il y a énormément de traces dans le fond, et en fait j'ai des illustrations qui sont un peu pixelisées. Donc du coup c'est... Enfin, je trouve que ça fait mal aux yeux quand on le regarde. Une fois que c'est colorié, ça se voit plus. Mais quand tu colories, ça fait un peu mal à la tête, quoi. Donc voilà. Celle-ci elle est trop belle. Ensuite, je possède un livre de McAllister, donc le Serenaya, le book numéro 1, que j'ai fait un colo à l'intérieur. Donc c'est le seul grayscale que je possède. Et les grayscale, j'aime bien les faire au feutre à alcool. J'avais vraiment kiffé par Monsieur Pine. Voilà, et du coup il y a aussi du stylo gel, ça brille quoi. Bon voilà. Ensuite, je passe rapidement, mais je possède deux livres coloriage mystère, donc celui-ci qui est bientôt terminé. J'ai fait déjà tout ça. Donc vraiment, il me reste la moitié du livre, je crois exactement. Et encore, voilà, j'ai encore des pages qui ont fait. Mais du coup, il me reste tout ça, donc je pense que si je rush, en général, quand je fais ce livre, j'ai tendance à faire 4-5 d'affilée. Du coup, je pense que ça peut aller vite pour le terminer. Et bah, du coup, j'ai pris celui-ci aussi. Donc, car en fait, celui-ci, c'est sur le thème Halloween. Et j'aime beaucoup les mystères pendant cette période-là. C'est la période où je fais le plus de mystères. Et bah, du coup, j'ai pris celui de cette année. Hein. C'est des pages Halloween. Voilà. Donc, ils sont plus disponibles sur le site, ça fait un moment. Celui-ci, c'était la collection 2020 et celui-ci 2018, je crois. Oui. C'était la collection 2018. Du coup, c'est écrit juste ici, en tout petit. Et là, c'est pas marqué. Mais je sais que j'ai acheté cette année. Enfin, l'année dernière. 2020. Voilà, c'est marqué derrière. Je possède le Moose Guard de David Peterson. Donc, je suis pas beaucoup de colo à l'intérieur, mais je trouve les illustrations vraiment canon. Voilà, les illustrations sont magnifiques. Et je trouve qu'elles se suffisent carrément à elles-mêmes. Donc, voilà. Elles sont trop belles. Faudrait que je refasse des colos à l'intérieur. Et je possède aussi celui-ci, donc de la collection Relax Art, donc le Fabulous Dream. Je l'avais trouvé sur Maxif, je crois qu'il est encore disponible. Et donc il y a certaines illustrations qui ne me plaisent pas du tout, mais j'ai beaucoup de coups de cœur dans ce livre aussi. Parce que j'ai compté pour les livres. Pour les livres comme ça, le nombre de coups de cœur à chaque fois. Celle-ci elle est trop belle. Pour si je le gardais ou pas. Et dans celui-ci, j'ai vraiment beaucoup de coups de cœur. Et d'illustrations que je sais que je ferai un jour. Donc, je vous en montre encore une ou deux. Celle-ci, je la trouve trop belle. En fait, toute la version Art Nouveau, je suis en coup de cœur dessus, en fait. Tout simplement. Et il y en a une vingtaine à l'intérieur. Celle-ci, la vague de Kanagawa, j'ai trop hâte. J'aimerais bien la colorier, mais je sais pas trop comment la faire.
Un joli attrape-rêve. Bref, je pourrais rester à regarder des illustrations pendant des heures. Une magnifique sirène. En art nouveau. On tombe sur le gros trieur, très gros trieur, où j'ai 3 coloring events à l'intérieur. Donc j'ai le Animal Wonder spécial, donc celui de Kanoko Egusa. J'aimerais bien essayer de me trouver l'autre qu'elle avait fait au tout début de Coloring Event. Je vous mettrai la vignette juste là. Car je me rends compte que je colorie énormément dans les livres A4 de Kanoko Egusa. Et du coup, il m'intéresserait en fait à posséder. Sauf que du coup, je cherche sur Vinted. Voilà, parce qu'il n'est pas facile à trouver. Donc dedans, j'avais fait celui-ci. L'année dernière. J'ai fait celui-ci. Celui-ci, qui m'avait pris un temps, mais un temps de dingue. Et celui-ci, donc en décembre, où je vous ai filmé le tuto Aurore Boréale. Donc je voulais filmer, je voulais monter. Mais je sais pas si je vous la poste maintenant, parce qu'en fait, avec les partiels, j'ai pas pu la monter, enfin finir le montage avant, parce qu'il y avait 4 heures de vidéo à regarder, quoi. Et à monter, du coup. Donc j'ai pas eu le temps de le faire. Et là, maintenant, la vidéo est montée. La vidéo, vignette et tout, tout est prêt. Sauf que je sais pas du tout si je vous la poste, du coup, vers genre octobre-novembre, ou est-ce que je vous la poste maintenant. Et vous l'aurez déjà sur la chaîne. Je sais pas. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie de le voir, je vais vous mettre, si possible, un sondage. Je crois qu'il y a cette fonctionnalité. Et si je l'ai pas, je vous écrirai comment je vais faire pour vous laisser le choix. Ouais, je vous écrirai tout ça. Voilà. Donc dans ce livre-ci, je possède... Enfin, dans ce trieur, il y a aussi le Dark Fantasy. Je fais pas mal de colos à l'intérieur. Voilà. J'ai fait lui aussi à l'intérieur. Et je possède aussi... Ah non, j'en ai 4 dedans. Oui, j'ai une page vite. J'ai aussi le final... Enfin, le Fantasy Princess spécial, que j'ai toujours pas commencé. Et le nouveau Fantasy spécial, donc... je pense craquer sur celui de Herm Leonard qui est sorti ce mois-ci, donc en mars. Et dedans, j'ai fait le premier dragon. Il est le Hobbit. Ah là là, il est tombé amoureux de Smog, vous comprenez. Ensuite, nous allons passer au livre en PDF. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre les liens Amazon si je les trouve et les liens Etsy si c'est possible. Voilà. Parce qu'en général, ils sont disponibles dans les 2 versions. À part pour Mystic Arc Mirrors et les 7. Donc, je possède le vintage classique de Tanya Gopingema numéro 2 et numéro 3. Sauf que je les ai achetés et j'ai jamais colorié dedans. Enfin, j'ai un en cours que j'aimais pas et je voulais réimprimer. Il est là. Ouais. Ça fait grand chose quoi. Donc, faudrait qu'un jour je les reprenne, ce serait top. Mais voilà, je sais pas pourquoi je n'y vais pas. Genre, à chaque fois que je veux y aller, je les regarde et je me dis, ah non, en fait, j'ai envie d'aller autre part. Donc, ouais. En plus, là, il y a des dragons trop mignons, quoi. Faudrait que je me le fasse. Que je m'en fasse cette année. Ensuite, je possède beaucoup de livres de Mystic Arc Mirrors. Je crois que je les possède tous. Mais ils sont pas tous imprimés. Là, il y a le Fairytopia que je n'ai pas imprimé. Donc là, par exemple, j'ai le Fairy Tales. Alors lui, il n'est pas imprimé. Enfin, il n'est pas commencé. Et du coup, c'est avec les contes de fées. Voilà. Ensuite, de Mystic Arc Mirrors, je possède le Zodiac, le Mermaid and Friends et le Beautiful Creature, ainsi que le Fairytopia, que vous voyez là pendant que je parle. Donc, celui-ci est un en cours, celui-ci n'est pas commencé, et celui-ci, j'en ai un de terminé. Et celui-ci. Ah, j'avais adoré le faire. Mais du coup, toujours manque de temps. Il y a plein de livres que j'ai pas commencé.
Ce serait bien d'avoir des journées avec genre 50 heures. Ce serait le top, et qu'on n'ait pas besoin de dormir. On pourrait faire tous les colos qu'on veut. Vous imaginez? Ce serait génial! Ensuite, je possède le set de Annie Coloring, je crois que ça s'appelle Woman's quelque chose. Donc vous voyez la vignette en... Pendant que je vous parle, vous pouvez voir du coup tout ça. Donc c'est une boutique Etsy. Et voilà, elle fait des petits livres avec des illustrations, elles sont vraiment canon. Mais j'ai pas encore commencé. Il faudrait que je me lance. Voilà. Surtout que c'est des livres qui sont finissables, parce qu'il n'y a que 10 illustrations à l'intérieur, donc... Ensuite, je possède 2 jets sonores. Attendez, je fais du 2, mais est-ce que j'en ai 3? Ouais. Je possède 3 jets summer. La Stuffed Animals, donc avec les animaux en peluche. J'ai aucun en cours à l'intérieur. Désolée pour le bruit. Mais il faudrait que je le commence, parce que je me dis là, avec le feutre à l'école, c'est pas vraiment cool. Cette illustration pas prise de tête. Voilà, c'est trop mignon. Voilà, je... Ensuite, j'ai le Kawaii Girl. Donc je pense ranger avec les autres Kawaii Girl. Voilà, j'avais fait un colo à l'intérieur. Et je possède le Chibi Girl, donc avec un en cours, et qui me plaît pas du tout. Et d'ailleurs, j'avais eu un souci d'impression, comme vous pouvez voir. Ah. Non, là, il faudrait aussi que je fasse quelques illustrations à l'intérieur. Voilà. Alors, je vous mets maintenant tous les livres que j'ai sur mon ordinateur et qui ne sont pas imprimés. Donc les couvertures pour que vous puissiez voir tout ça. Voilà, tout simplement, je les imprime au fur et à mesure. Mais je possède du coup, sinon, le Spirit and Fantasy de Michel Tracy. Et dedans, j'en ai fait 3 l'année dernière. J'avais fait celui-ci, celui-ci et celui-ci. Voilà. Donc j'aimerais bien reprendre les illustrations de ce livre-ci. Parce que j'aime beaucoup les faire à l'encre en pad. Vraiment, c'est à chaque fois un plaisir à faire avec les encres en pad. Donc, dès que j'aurai à nouveau mon schmink, mon drawing schmink, que j'ai plus, je l'ai fini, je referai des illustrations dans ce livre aussi. Parce que l'autre que je possède de compensation, si on peut appeler ça comme ça, de remplacement que j'avais avant d'acheter des schminks, à chaque fois il m'arrache le papier sur celui-ci, donc ça me plaît pas. Depuis quasiment mes débuts, je possède celui-ci, donc le Friends of Nature de Joviel. J'ai pas fait de colo cette année dedans. J'ai pas fait de colo cette année dedans. Mais ces illustrations, elles sont magnifiques. Je vous mets son livre du coup en barre d'infos. Et voilà, je trouve les illustrations canon. Et voilà, faudrait que je me lance à nouveau à l'intérieur. Et dernière illustratrice coup de cœur que j'ai dans ma collection, c'est du coup Xan von Zaid avec ses Lady of Leisure. Donc qui a un style très particulier. Je vais pas vous le cacher. Donc c'est aussi du grayscale pour certains. Mais voilà, je trouve les illustrations tellement canon, tellement jolies, tellement poétiques, que voilà, c'est devenu un énorme coup de cœur. Donc je vous mets les liens en bas d'infos, donc ils existent en version PDF, donc la version que j'ai achetée, et en version du coup physique sur Amazon.
Donc les présentations sont disponibles sur ma chaîne. Je vous mets la playlist des reviews dans le petit i. Donc là, je l'ai en line art. Les feuilletés me donnent envie là, de colorier le ton. Et le premier. Du coup, voilà, j'espère en tout cas que cette partie 2 vous aura plu. N'hésitez pas à liker et commenter, comme toujours. Et si voilà, il y a des livres qui vous intéressent et qui ne sont pas déjà dans la playlist que vous avez vu voir dans le petit i, je vous invite à me le dire en barre d'infos. Sur ce, je vous fais à tous d'énormes bisous. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.